plonger par la foi dans le service. Pourquoi? Parce que le service déclenche la mise en existence des choses qui existaient déjà, mais dans le spirituel. Quelqu'un me compte? Oui, allons-y. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Isabelle était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Oui. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions de pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, ça me renvoie dans le livre d'Exode chapitre 23 à partir du verset 22-5, qui dit: vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira vos femmes et vos eaux, et il éloignera la maladie du milieu de vous. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Alors, bien aimé, écoute-moi bien. Si il y a une situation qui persévère dans ta vie, c'est parce que toi tu ne persévères pas dans la vie de Dieu. Exactement. Non seulement dans la vie de Dieu et dans le service. Dans le service. Amène-moi ce fardeau là-bas dans le service. Commence à servir. Commence à servir. Tu sais pendant que ça te fait mal, mais tu sais. Écoutez-moi. Dieu lui sait que en réalité tu as ce fardeau. Il dit: venez à moi vous tous qui êtes chargés. Il faut bien dire qu'en réalité Dieu veut que nos fardeaux, on puisse les amener, on commence à servir. C'est lui-même qui voit que tu ne peux pas porter 2 jours. Soit c'est son service, soit c'est la maladie. Alors, comme on ne peut pas servir 2 maîtres, il va te ôter le maître qui ne doit pas être servi, qui est la maladie, qui est la pauvreté, qui est le chômage, qui est la stérilité. La maladie ne peut pas servir Dieu. C'est pourquoi quand tu la mets dans le service de Dieu, il va partir. Quelqu'un me compte? La maladie est là pour qu'on le serve. La pauvreté est là pour qu'on le serve. Pourquoi tu le sais comment? Tu sais la maladie comment? Quand tu finis de travailler ton argent, alors tu vas. Oui, tu vas servir là-bas. Dès lors où tu es dans la stérilité, tu es dans le chômage, tu es au service. Donc ce sont des maîtres. Eux ne servent pas, ce sont des maîtres. Alors si tu les amènes au service, ils vont se sentir incompatibles parce qu'ils ne sont pas faits pour servir. Ils seront obligés de quitter. C'est pourquoi quand Zacharie décide donc de changer les choses, c'est-à-dire de mettre en action sa foi par le service. Que quelqu'un dise à son voisin: par le service. Par le service. Si il y a quelqu'un à côté de toi, tout peut changer en tout moment par ton service. Tout peut changer en tout moment par ton service. Vous savez pas? La Bible dit ceci: que celui qui donne un verre d'eau à un prophète ne manquera pas sa récompense. Amen. Le prophète est tout petit. C'est celui qui rend service à un prophète ne manque pas sa récompense. Combien de fois Dieu, si tu rends service à Dieu, combien de fois Dieu, où tu ne vas pas manquer ta récompense? Si tu rends à un homme de Dieu, à un homme qui porte Dieu, tu ne manqueras pas ta récompense. Combien de fois Dieu? Est-ce que, bien aimé, tu as rendu des services à Dieu et tu n'as pas eu ta récompense? Tu vas avoir ta récompense. Ce que tu dois savoir, c'est que la récompense ne vient pas quand toi tu veux. Dieu est souverain. Il fait quand il veut, comme il veut et au moment où il veut. Ça se comprend. C'est pourquoi, en fait, Dieu veut d'abord voir une chose dans ce que nous faisons. Est-ce que ce que nous faisons, nous le faisons par amour? Quand nous le faisons par intérêt, il veut de fois nous laisser dans cette œuvre. Pendant qu'on fait ça, le problème est là, la situation est là, il laisse ça comme ça. Alors, lorsqu'il va voir que ce n'est pas ce que tu veux qui t'intéresse, mais c'est le servir qui t'intéresse, alors il va trouver que ça ne sert plus à rien de laisser cette chose-là. Parce que tu n'es pas là pour ça. Tu n'es pas là pour que tu aies le mariage. Tu n'es pas là pour que tu sois enceinte. Tu es là pour servir Dieu. Alors pourquoi donc on ne va pas te donner le mariage, on ne va pas te donner le travail, on ne va pas te donner l'argent, on va te donner ça. Mais si tu es en train de le faire pour ça, ça va prendre beaucoup de temps. Jusqu'au jour où tu fasses tout par l'amour. La cause de notre service doit être l'amour. Si nous ne faisons pas les choses par amour, notre foi sera inactive. Tout ce qui est fait sans amour, c'est pourquoi la Bible déclare que même si tu déplaces des montagnes et qu'il n'y a pas l'amour, cela ne sert à rien.
tout doit être fait par amour. C'est parce qu'on t'a dit que donc, quand tu vas donner, tu vas prier, tu vas être dans la présence, tu vas servir, Dieu va te bénir. Écoute-moi, Dieu peut décider de se taire. Dieu peut décider de se taire pour voir jusqu'où tu peux le servir, n'ayant pas ce que tu veux. Ah, c'est mal connaître Dieu. Vous savez quoi? Abraham avait même oublié qu'il peut avoir un enfant. Yes. Mais il n'a pas quitté le service de Dieu. Abraham n'a pas quitté le service de Dieu parce qu'il lui manquait quelque chose. Abraham a dit que, moi je sais que c'est mon serviteur qui sera mon héritier. Dieu apparaît à Abraham, lui dit que c'est un mensonge. Je t'ai dit, et ce que j'ai dit, ma main va le faire. Abraham a fait toutes ces bêtises. Sa femme a aussi fait toutes ces bêtises en prenant Agar pour donner à Abraham. Jusque-là, ce que Dieu avait arrêté. C'est pourquoi entre Isaac et Ismaël, on voit le faux et le vrai. Vous allez vous rendre compte que, en réalité, ce que Dieu a décidé de te donner, quand le temps arrive, il te donne. Ce que toi tu allais chercher, on verra toujours la différence entre ce que tu allais chercher et ce que Dieu t'a donné. Ce que toi tu allais chercher, c'est pour toi. Ce que Dieu a décidé de te donner est différent. C'est pourquoi, laisse que c'est Dieu qui te donne. Et ne lui impose rien. Oui, jusqu'au verset 13. Nous sommes au verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Avec la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Il a apparu à Zacharie et non à tout le monde. Il n'a pas apparu à tout le monde. Il a apparu à Zacharie. Il y a des intimités avec Dieu qui n'ont rien à y voir avec personne. Pendant que tu es là, Dieu va te visiter toi. Personnellement, rien à y voir avec qui que ce soit. Tu peux être collé à la personne, toi, Dieu vient te pointer le doigt que c'est toi que je veux. C'est pas bien aimé. Zacharie, Dieu l'a apparu, l'ange l'a apparu. Et pendant qu'il était là-bas, il n'y avait que lui qui voyait l'ange. Les autres étaient là, ils ne voyaient rien. Mais lui, il a eu la visitation. On peut être tous assis ici. Chacun reçoit en fonction de comme Dieu a arrêté. Quelqu'un me vote? C'est pourquoi, bien aimé, sois plongé par la foi dans le service. Pourquoi? Parce que le service déclenche la mise en existence des choses qui existaient déjà, mais dans le spirituel. Quelqu'un me vote? Non. Je ne dis pas des choses qui n'existaient pas. Non. Parce que tu ne peux pas mettre en existence ce qui n'existait pas. Parce que celui qui met en existence ce qui n'existait pas, c'est Dieu. Mais il le met en existence dans le plan spirituel. Maintenant, ta foi doit convertir cela du spirituel à la réalité.